Gloire à l'Éternel, bienvenue donc à cet enseignement sur le mot rat. Nous continuons donc notre série, nous sommes à la 66e vidéo et nous abordons le mot rat dans les psaumes. Ce qui est extrêmement intéressant parce que ça va nous permettre en fait de comprendre tout un certain nombre de choses en fait ici pour bien se comporter devant Dieu en fait ici. Donc là on est en formation. On a terminé avec les prophètes. On a vu en fin de compte que, en fait, ici, Israël, Juda, etc., eh bien, ont été à côté de la plaque, n'ont pas fait ce qu'il fallait pour la plupart, et effectivement, donc, les jugements ont été là. De la même manière, comme on le voit dans Jérémie chapitre 25, l'Éternel Dieu dit, la coupe de la colère que Juda a bu, toutes les nations la boiront. Nous sommes dans ces temps prophétiques. Okay, donc nous allons vivre effectivement ces temps prophétiques. Nous allons être aux premières loges, en fait ici. Voilà donc, il est donc extrêmement important de comprendre cette notion de bien et de mal pour marcher avec Dieu et non pas contre Dieu, ou marcher à l'encontre de ce que Dieu veut, évidemment. On va remettre ces quelques instants à l'Éternel, notre Dieu, notre Père, si vous le voulez bien. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom du choix. Merci de ta bonté, merci de ta fidélité. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui nous fais grandir, qui nous fais pousser, oui, à la gloire de ton saint nom, afin que nous puissions être ton serviteur, ta servante, là où tu le veux et comme tu le veux. Étends ta main bienfaisante sur chacun de nous. Oui Seigneur, ouvre-nous les yeux, brûle ce qui est ténèbres au plus profond de nous-mêmes. Oui, Seigneur, afin que nous puissions te servir comme toi tu le veux, là où tu le veux, à la gloire de ton saint nom. Alléluia. Amen. Nous étions arrivés donc dans le psaume 5. Psaume 5, nous y sommes là. Et ce qui nous intéresse, c'est le verset 4, ou 5 plutôt. La numérotation n'est pas forcément tout à fait la même que la vôtre. En fait, ici, la nôtre, elle suit en fait le texte hébreu. Donc ça, c'est le verset 5 normalement. Mais chez les nations, c'est le verset 4, en fait, ici. Okay, donc il peut y avoir un petit décalage. Enfin, on s'y retrouve. Car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir à la méchanceté. En fait, ici, celui qui fait ce qui est mal n'a pas sa demeure auprès de toi. Okay, donc c'est déjà en fait très clair, en fait, ici. On a revu un petit peu, en fin de compte, la traduction pour coller au plus proche de l'hébreu. Oui, bien sûr, car effectivement, dans la seconde, le mot récha, en fait, ici, que je vois ici, qui veut dire méchanceté. Okay, donc le mot récha veut dire méchanceté, 30 fois dans 29 versets. Okay, eh bien, vous trouverez en fait ici, dans le Milon Katsar, c'est-à-dire le dictionnaire abrégé que nous allons éditer, vous retrouverez en fin de compte le mot ainsi que la signification profonde de ce mot, ça veut dire méchanceté, en premier lieu, en fait ici. Et effectivement, vous trouverez en fin de compte les 29 versets où se trouve en fin de compte ce mot-là. Okay, vous pourrez donc les vérifier comment ils sont traduits. Ce mot-là n'est pas toujours bien traduit. Dans la seconde, ce verset ici, enfin dans ce verset, le mot est traduit par mal. Mais ça va pas, c'est pas ça en fin de compte. Donc ici, il faut corriger. Donc ici, car Dieu n'est point un Dieu qui prend plaisir à la méchanceté. Et on comprend très bien, car la notion ici de méchanceté, ce n'est pas la méchanceté au sens violence du terme. Non, pas du tout. En fait, ici, enfin, tout au moins, ça pourrait être ce sens-là. Évidemment que Dieu n'aime pas la méchanceté, on est bien d'accord là-dessus. Tout le monde est d'accord là-dessus. Okay, mais en fait, il faut le prendre au sens figuré du terme. La parole de Dieu, c'est une parole, en fait, qui donne un message spirituel. Donc, un message, en fin de compte, au sens figuré, en fait, ici, quelque part. Donc, figuré ou spirituel, c'est pareil. Donc, vous avez le sens propre des mots, okay, et le sens figuré, la plupart du temps. Figuré, c'est le sens caché, c'est le sens profond, c'est le sens spirituel. Or, en fait, ici, méchanceté, c'est en fin de compte, c'est quoi? Eh bien, la méchanceté pour Dieu, on l'a vu, ok, mais je le répète ici volontiers, c'est effectivement la persévérance
à ne pas écouter, à ne pas mettre en pratique et effectivement à ne pas plier le genou devant Dieu. Dans ce cas-là, en fait, on se comporte selon la méchanceté, selon la Bible, selon les Écritures. Je vous renvoie aux vidéos, mais la chose, en fin de compte, est extrêmement claire. Donc, tous ceux qui n'écoutent pas et qui, en fin de compte, se focalisent sur autre chose, que, en fin de compte, la Torah, et ne veulent pas plier le genou dans la Torah, eh bien, ils s'enfoncent dans la méchanceté, dans l'endurcissement. Pardon. Donc, dans l'endurcissement et dans la méchanceté, c'est-à-dire la non-écoute à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Donc ici, le mot est traduit en fin de compte par, en fait, mal dans la version seconde, mais il faut le corriger et mettre méchanceté, oui, bien sûr. Et ça pose problème, en fait, ici. Pourquoi? Parce que dans la même phrase, on a le mot rat, en fait, ici. Vous l'avez là. Le mot rat se trouve là, en fait, ici. Et le mot rat, en fait, ici, est traduit justement, en fin de compte, par méchanceté dans la seconde. Donc, le verset nous disait dans la version seconde, tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir, en fait, au mal. Celui qui, en fait, ici, agit méchamment, agit comme un méchant, n'a pas sa demeure auprès de toi. Évidemment, un méchant n'a pas sa demeure auprès de toi, au sens en fait du méchant, en fait au sens physique du terme, on est bien d'accord, au sens propre du terme. Donc vous voyez que les traductions, ce que je veux vous souligner en fait là, dans ce verset, c'est que les traductions ont été faites d'une manière en fait très succincte, très arbitraire, très, comment dire, très rapidement, en fait, ici. Et évidemment que le méchant, il n'a pas sa demeure auprès de Dieu. Alors on a dit que Ra, ça voulait dire méchant. Mais Ra, ça n'a jamais voulu dire méchant. C'est faire ce qui est mal. Donc ça entraîne beaucoup de confusion. Ainsi, tous les croyants, en fait, ici, ne comprennent pas, en fait, ici, les Écritures, ou pas bien les Écritures, oui, bien sûr. Donc il faut recaler effectivement les choses. C'est extrêmement important dans les temps, en fin de compte, qui viennent, car si, en fin de compte, on ne dit pas, en fait, on n'exprime pas, on n'essaie pas d'expliquer aux hommes et aux femmes ce qu'il en est, eh bien, ils vont mourir, en fait, faute de connaissance. Et oui. Donc, celui qui fait le mal n'a pas sa demeure auprès de lui. Donc, la notion ici de mal, eh bien, elle est très importante, car en fin de compte, nous savons qu'il y a ce qui est bien et ce qui est mal. Et tous ceux qui font ce qui est mal devant Dieu, eh bien, effectivement, n'a pas, en fait, ici, sa demeure auprès de lui. D'où la nécessité d'apprendre ce qui est bien et ce qui est mal. On va donc revoir la définition, en fin de compte, de ce qui est bien et de ce qui est mal, afin de la remettre dans notre esprit et qu'elle soit bien présente. Ok, donc le mot rat, vous l'avez en fin de compte sous les yeux, ici. Donc ça se prononce rat, comme en français, rat. Ok. Et ça s'écrit avec un resh et un aïn. Resh, aïn, comme vous le voyez là. Ok. Donc je vous suggère d'apprendre en fin de compte l'alphabet hébreu, parce qu'on va beaucoup travailler sur les racines dans les temps qui viennent aussi, afin effectivement de revoir certains versets, certaines traductions qui ne sont pas bonnes du tout et qui maintiennent en fait le croyant dans une certaine ignorance. Je vais dire une pauvreté spirituelle. Donc cette pauvreté spirituelle, elle est voulue aussi quelque part par les instances religieuses, les autorités, pour mieux manipuler en fin de compte les peuples. Quelque part, en fait, il y a un jeu pervers ici qui se joue. Je ne dis pas que tous sont pervertis, mais en fait ici, tout le système est perverti. Donc c'est extrêmement important de sortir en fin de compte de là, car le Seigneur dit bien au travers de la bouche de Paulos, sortez, sortez du milieu d'eux, en fait ici, afin effectivement d'écouter la parole de Dieu et de la mettre en pratique comme l'Éternel Dieu le veut. Donc le mot rat, c'est un adjectif qui existe 663 fois dans 623 versets.
C'est donc en fait ici, il existe de nombreuses fois dans les Écritures. On va parcourir dans cette série que nous faisons en fait à l'heure actuelle, on va parcourir tous ces 600 en fait 23 versets. Okay, on est dans les 440 à peu près. Okay, donc on en a vu déjà les 2 tiers. Donc ça nous donne normalement en fait déjà une très bonne idée en fait de la notion de bien et de mal devant le Seigneur. C'est très important en fait ici, car celui qui fait ce qui est mal n'a pas sa demeure auprès de lui. Genèse 2,9, c'est là où on voit le mot pour la première fois dans le jardin d'Éden. Je reviendrai sur cette notion de jardin d'Éden, en fait ici. Ok, une autre fois, ce n'est pas l'objet, en fin de compte, ici, de l'enseignement. Genèse 2,9 nous parle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, s'il y a un arbre de la connaissance du bien et du mal, cela veut dire qu'en fin de compte, on a d'un côté le bien, de l'autre côté, on a le mal. Et l'Éternel Dieu fait bien une séparation, en fin de compte, entre les deux. Okay. Dieu n'appellera jamais, en fait, ici, le bien mal et le mal bien. Jamais. Si aujourd'hui, en 2025, beaucoup de choses, en fait, sont dans la confusion, où on appelle bien ce qui est mal et mal ce qui est bien, eh bien, tout cela est dû, en fait, au péché, aux transgressions et aux iniquités qui ont perduré, en fait, au travers des années et des siècles, à tel point qu'aujourd'hui, on confond évidemment le bien avec le mal. Quelques exemples. Le mariage des homosexuels, bien sûr, en fait ici. Okay. L'IVG, en fait ici. L'annulation de la peine de mort, etc. Tous, en fait, ces aspects. Le fait d'abréger la vie, en fin de compte, de nos anciens. Tout cela, en fin de compte, c'est perçu comme étant bien, comme étant, en fin de compte, des progrès, en fait ici, sociaux, okay, humanitaires, etc., ou des progrès de la société, en fait, c'est de l'enfoncement spirituel. On va de plus en plus dans comment dire, une aggravation de l'iniquité, en fait, ici. Donc l'iniquité, elle devient, en fin de compte, de plus en plus perverse, de plus en plus maligne, de plus en plus, en fin de compte, pervertie, en fait, ici. C'est bien ce qui se passe inévitablement. Selon les racines, en fin de compte, okay, donc le mot, en fait, ici, ra, veut dire mal, mauvais, ce qui est mal, ce qui est mauvais, ce qui est laid, ce qui est grave. Okay, donc, selon les racines hébraïques anciennes, la racine resh haïn que je vois là est l'emblème de tout ce qui est terrestre, opaque et mauvais. Donc, c'est tout ce qui a une fin avec la terre. Il n'y a pas de vie éternelle, en fait, là-dedans. Absolument pas. Okay, c'est en fin de compte terrestre et ça ne restera que terrestre, en fait, ici. Et ça n'ira que dans les temps de feu à la fin. Il existe une variante, en fait, de ce mot, en fait, ra, c'est le mot ra'a. Donc, le mot, il est prolongé avec un kamatz et un e, en fait, ici. Et ce mot-là, en fin de compte, peut être, en fait, la première chose, le féminin de ra, tout simplement. Okay, donc, comme on le dit, en fait, ici, ça peut être, première chose, le féminin de ra. Okay, le mot ra, avec la terminaison kamatz e, deuxième solution, peut exprimer, en fait, un mal augmenté. Okay, c'est-à-dire, c'est mal, parce qu'il y a la racine ra, mais c'est un mal augmenté, ou, comment dire, exagéré, ou éclatant, ou ceci, ou cela, etc. Une autre dimension. C'est pourquoi on pourra traduire par une bête féroce, okay, plutôt qu'une bête mauvaise, par exemple. Donc, si j'ai raya ra, ça peut être une bête mauvaise, mais si j'ai raya ra'a, en fait, ici, c'est une bête féroce. Comme c'est le cas dans Genèse, en fait, 37-20 et 37-33. Okay, donc là, effectivement, dans ces deux versets, le traducteur a traduit, second a traduit par bête féroce, ce qui est acceptable. Oui, bien sûr. Cependant, on trouve une autre traduction de ce mot ra'a dans Ézéchiel 34-25, où là, c'est traduit par animaux sauvages ou animal sauvage. Hein, ça peut être en fait ici au singulier ou au pluriel. Ce sont des noms collectifs.
Donc ici, on aurait pu traduire plutôt que bête féroce par une bête sauvage ou animal sauvage. Ainsi, Genèse 37:20, 37:33 pourrait être traduit par une bête sauvage ou encore mieux, une bête de malheur. Pourquoi de malheur? Eh bien, tout simplement, en fin de compte, c'est la troisième signification, en fait, ici, du mot Ra'a, c'est que Ra'a veut dire malheur, en réalité. Veut bien dire malheur. On le trouve, en fait, au moins 284 fois dans les Écritures, dont 70 fois, rien que dans le livre de Yirmiyahu, Jérémie. En définitive, on peut dire une chose qui est certaine, en fait, ici, selon les Écritures, quand on parcourt tous ces versets, on en conclut une chose, certaine, c'est que, en fin de compte, ok, le malheur, Ra'a, est très clairement la conséquence des péchés, des transgressions et des iniquités qui perdurent dans le temps. Donc, le malheur, ce n'est pas quelque chose qui va peut-être arriver. Le malheur, en fait, il arrive systématiquement dès lors qu'il y a des péchés, des transgressions et des iniquités qui perdurent dans le temps. Il faut bien comprendre cela. Quand on a étudié en fait le mot Ra dans tout en fin de compte les prophètes, on s'aperçoit effectivement que c'est bien ça. Et qu'effectivement quand on voit en fin de compte dans la Torah également le mot Ra'a, eh bien c'est exactement en fin de compte ça. Donc, on ne se trompe pas, en fin de compte, ici. Vous avez énormément de versets, en fait, qui le confirment. Donc, le fait de ne pas écouter la Torah et de ne pas la mettre en pratique, eh bien, c'est déjà, en fait, un péché. Oui, bien sûr. OK. Et si je sais que je dois le faire et que je ne le fais pas, et qu'il y a la notion de volonté, en fait, ici, ou d'orgueil, eh bien, ça devient une transgression. L'iniquité, en fait, ici, c'est la tradition, par exemple, dans laquelle nous vivons. Eh oui, c'est l'iniquité chrétienne, l'iniquité, en fait, catholique, l'iniquité, en fait, protestante, l'iniquité évangélique, l'iniquité des chrétiens, qui fait que, en fait, ils ont rejeté, en fait, la Torah et, en fin de compte, ils ont mis en place, à la place, un système religieux qui est différent, qui est calqué, en fait, ici, sur, en fin de compte, celui, en fin de compte, des Juifs, anciennement des Juifs, et qui est, en fin de compte, ok, comment dire, qui est, en fait, aménagé, etc., selon les intérêts de chacune de ces institutions. Mais en réalité, Dieu est le même. Quand il dit, en fait, quand on dit l'Éternel, c'est celui qui était, qui est et qui sera toujours le même et pour l'éternité. Donc, ce qui est bien hier est bien aujourd'hui et sera bien demain, selon Dieu. Ce qui est mal, en fait, hier est mal, en fait, aujourd'hui et sera mal demain, en fait, ici. Toujours pareil. C'est pour ça que la Torah, en fin de compte, ici, elle est, en fait, universelle, en réalité. Elle est la base même, en fait, ici, des lois selon lesquelles le monde est jugé. Qu'il soit d'accord ou pas d'accord, c'est toujours la Torah qui prime. Donc pour Dieu, il juge, oui. Et il juge comment? Il juge d'après la Torah, oui. C'est pour ça qu'il a mis en fin de compte des jugements dans la Torah. Et il explique comment, en fin de compte, il juge. Nous avons fait le mot mishpat, oui bien sûr, souvenez-vous, qui existe plus de 400 fois, évidemment. Et nous avons vu tous les versets, oui. Nous avons fait, je crois, 33 vidéos sur le mot mishpat, sur le mot jugement, pour apprendre en fait aux uns et aux autres à avoir un jugement juste devant l'Éternel. C'est donc là quelque chose d'extrêmement important. Ensuite, nous avons vu d'autres mots hébreux en fait ici sur la même racine, ra en fait ici. C'est le verbe ra'a. Ok. Ra'a, c'est un verbe qui existe 83 fois dans 80 versets, on le voit ici. Ok. Qui veut dire en fait lorsqu'il est conjugué au kal, c'est-à-dire la forme simple, être mauvais, être mal, se sentir mal. Au ifil, c'est la forme en fin de compte faire. Le ifil est une autre forme verbale très courante en fait en hébreu. Et là, ça veut dire faire le mal ou faire du mal.
Donc, l'Éternel, en fin de compte, ici, dans certains versets, il dit, je commence à faire du mal. Il va le dire à propos d'Israël, il va le dire à propos de Juda, parce que les enfants d'Israël et parce que les enfants de Juda ont persévéré dans les péchés, les transgressions, les iniquités. Alors, en retour, en fin de compte, eh bien, on récolte le mal. On a fait ce qui est mal, donc on récolte ce qui est mal. Autrement dit, le malheur, tout simplement. C'est une conséquence, évidemment. Ok. Nous avons en fin de compte ici vu effectivement, en fin de compte ici, dans les actualités, il y a eu en fin de compte la victoire du PSG. Je ne suis pas personnellement un fanat de foot, absolument pas, et je ne comprends pas en fin de compte qu'on soit aussi fanatique et aussi en fait passionné. Je comprends qu'en fait ça peut être présenté un certain intérêt, ok, mais quand même. Quand je vois les actualités, je m'aperçois en fin de compte que les hommes sont entraînés, en fait, ici, dans une idolâtrie, quelque part. L'idolâtrie du foot, pour moi, c'est de l'idolâtrie. Pardonnez-moi, en fin de compte, mais pour moi, ce n'est que de l'idolâtrie. Et pendant que les gens sont attirés, en fin de compte, par, en fait, cette chose-là, ok, ce qui se passe là, c'est que les hommes et les femmes, les masses de gens, les masses de peuples qui sont focalisés en fait là-dessus, pendant ce temps-là, ne se posent pas les bonnes questions. C'est pour ça que c'est une œuvre, pour moi, c'est une œuvre du malin qui en fait entraîne les foules, en fait ici, entraîne les foules à se focaliser sur, en fin de compte, telle idole ou telle autre idole, etc. Pour moi, c'est une chose très très mauvaise et en fin de compte, cela m'attriste beaucoup parce que, en fin de compte, les hommes et les femmes ne se posent pas les bonnes questions, évidemment. Pendant ce temps-là, le monde va et Dieu juge. Dieu juge en fait ce qui est mal. Oui, évidemment. Alors, on a vu aussi, en fait, au travers de ces célébrations, des exactions, des violences en fait urbaines qui se sont en fait ici exprimées. Pourquoi ces violences, elles sont là? C'est incompréhensible aussi quelque part, alors qu'effectivement tout le monde devrait être en fait joyeux, devrait être content, etc. Et en fin de compte, il y a des hommes et des femmes qui sont mus par des mauvais esprits, en fait ici, des esprits de violence, des esprits de jalousie, des esprits en fin de compte de toutes sortes de choses qui en fin de compte sont extrêmement mauvaises et on est effectivement dans en fait la dégradation morale et spirituelle intense où se mêlent malice, perversité, influence des esprits de Bélial. C'est le mot qui suit en fait ici, Roa. Roa en fin de compte qui existe 19 fois dans 19 versets qui est très très mal traduit, en fin de compte, dans nos Bibles. Il apparaît pour la première fois dans Genèse 41, 19, okay, et ça nous décrit un état de dégradation morale et spirituelle intense où se mêlent malice, perversité, influence des esprits de Bélial. Je le souligne en fait ici à l'occasion de cette, comment dire, de cette célébration en fin de compte, okay, de la victoire du PSG. Toute la violence qui s'est exprimée en fait après. Cela montre en fait d'une manière très très claire une dégradation morale et spirituelle intense où se mêlent malice, évidemment, perversité et influence des esprits de Bélial, des esprits de Satan, des esprits de violence, en fait, ici, de rancune, d'amertume, en fait, ici, mais également de racisme et d'antisémitisme. Donc là, on est, en fin de compte, en train d'aller dans une, en fait, en France, au niveau de la mentalité, en fait, générale, on est en train d'aller, en fait, ici, dans cette dégradation morale spirituelle intense où se mêlent malice, perversité, influence des esprits de Bélial. Pour conforter, en fait, ici, cette appréciation, eh bien, je peux parler, en fait, aussi des édifices juifs qui ont été, en fait, recouverts de peinture verte. C'est bien sûr, en fin de compte, là, en fait, ici, une dégradation morale et spirituelle qui est là, en fait, ici,
où on a l'influence de mauvais esprits, d'esprits de Bélial, d'esprits de Satan, d'esprits d'antisémitisme, etc., ok, qui sont là, en fait, ici, et qui ne vont pas s'arrêter là. Tout cela, en fait, nous avertit et devrait avertir les autorités, tous ceux qui sont en autorité, en fait, évidemment. Ok. Mais malheureusement, ils ne le voient pas. La première, en fait, fois où l'on rencontre, en fait, ici, ce mot-là, en fait, ici, Rora, c'est dans Genèse, en fait, ici, 41-19, pour exprimer la laideur physique extrême des vaches. Vous vous souvenez, Pharaon voit des vaches grasses et ensuite des vaches maigres. Mais les vaches maigres sont tellement laides qu'elles sont décrites comme affreuses, dans un état de dégradation avancé, complètement décharné. Donc vous voyez en fin de compte ici, ça c'était un signe. Comme aujourd'hui, ce que nous voyons en fait ici, au travers de ces violences qui s'expriment à droite et à gauche, mais ce n'est pas les seules violences qui se sont exprimées et qui cela ne va pas s'arrêter là. Tout cela en fait marque un état de dégradation avancé en fait ici. Okay, un état de dégradation en fait ici avancé. On retrouve en fin de compte ce mot également dans, en fait, ici, le prophète Jérémie, où l'on parle de la très mauvaise qualité des figues, dans, en fin de compte, Jérémie, chapitre 24, versets 2, 3, 8 et 17. Vous les avez là. Ok, dans ce passage, en fait, ici, de Jérémie, l'Éternel Dieu dit, en fait, ici, que Judas est comparé à des figues affreuses, à des filles qui sont dans un état de dégradation intense, en fait, spirituelle, avec lesquelles on ne peut plus rien faire. Elles sont tellement mauvaises qu'on ne peut même plus cuisiner avec, on ne peut plus rien faire, on ne peut même pas les manger tellement elles sont mauvaises. Et c'est pour cela que Judas va être jugé et que la ville, en fin de compte, de Jérusalem va être livrée. Nous sommes là dans Jérémie 24, à la moitié, en fait, ici, du livre de Jérémie, en fait, ici. Car Jérémie a 52 chapitres. Okay, donc, on voit très, très bien, en fin de compte, ici, que Roi décrit, en fait, un état de dégradation, en fait, morale et spirituelle intense. Mais nous sommes dans ce cas-là. Okay. Nous avons vu, en fin de compte, le mot Rahav, en fait, également. Rahav, qui, lui, par contre, est bien traduit, en fait, ici. Rahav. Ce mot, en fin de compte, existe 101 fois dans 88 versets, okay, dans, en fait, ici, nos traductions, notamment dans la seconde. Okay. 89 fois, c'est traduit par famine, 12 fois par faim. Ce mot-là est bien traduit, en fait, ici. Faim ou famine, c'est pareil. Donc, vous le retrouverez, en fin de compte, ce mot-là, dans notre dictionnaire abrégé de mots et d'expressions, qui va bientôt paraître, avec, en fait, la Torah, en fait, ici, à la lumière de Yeshua. C'est pour bientôt. Ok. Donc nous avons en fait pris du temps, nous avons eu du retard, mais nous avons bien fait les choses. Et en fin de compte, cela en fin de compte arrive. Ok. Donc dans ce dictionnaire, il y a 580 mots en fait ici et expressions que nous avons revus dans le détail, verset par verset. Ainsi, en fin de compte, tous les versets, on les a vérifiés en fait ici. Et en fait, cela permet de vérifier tous les versets, tous ces versets-là, dans toutes les Écritures, dans tout le Tanakh, en fait, ici. Donc, vous pourrez, en fait, ici, acquérir ce livre-là. Il s'appelle Milon Katsar. C'est un dictionnaire abrégé de mots et d'expressions à la lumière de Yeshua. Il sera vendu avec, effectivement, la Torah à la lumière de Yeshua, qui, lui, sera un ouvrage en format A4, grand format, qui, en fin de compte, sera en français et en hébreu, avec des commentaires, en fait, en dessous, les 480 mots dont je vous parle là, que nous avons regardés dans le détail et que nous avons approfondis pour en retrouver le sens hébraïque premier, en fait, ici, sans tenir compte, en fait, ici, des déviations, des erreurs des dictionnaires juifs et des dictionnaires, en fait, français, en fait, même.
Donc on a été vraiment très très loin. C'est vraiment en fin de compte absolument merveilleux. Donc je vous encourage bien sûr à découvrir en fait ces livres-là qui vont arriver. Ok. Ok. Priez pour nous en fait et cela va bientôt venir bien évidemment. C'est vraiment un gros gros travail. Nous avons passé 10 ans d'années, 10 ans, 10 années en fait à rechercher et à approfondir en fait ici. Mais le fruit en fait est là. Cela vient. Nous avons vu en fait aussi donc Ra'av est le mot en fin de compte qui est bien traduit. Ra'a en fait ici, c'est pas trop mal traduit non plus en fait ici. Donc c'est en fait ici, mais le sens n'est pas toujours bien donné. Ra'a, c'est un verbe. Ra'a, c'est un verbe qui existe 173 fois dans 144 versets. Même chose dans le Milon Katsar que nous allons éviter. Vous allez le retrouver, vous allez retrouver les 144 versets où se trouve ce mot-là. Il apparaît pour la première fois dans Genèse 4.2. 4.2 où on dit que Abel était berger. Oui. Mais qu'est-ce que ça veut dire être berger? En fait, être berger, ça nous parle en fin de compte de tous les soins terrestres que l'on apporte aux peines, aux soucis, aux chagrins, aux afflictions. D'où le verbe paître qui en découle, ainsi que le mot pasteur ou le mot berger. Donc un pasteur ou un berger, c'est en fait un homme qui en fin de compte s'occupe des peines des brebis, des soucis des brebis, des chagrins des brebis, des afflictions des brebis, en fait de tout ce qui est mal sur la terre, Resh Aïn que vous voyez là, pour en fait leur donner, petite et en fait ici, pour leur donner la vie. Ça, c'est le symbole de la vie, en fin de compte, devant Dieu. C'est donc très, très important. Donc, il ne s'agit pas d'être en fait un berger ou un pasteur pour élever en fait les brebis pour qu'elles deviennent catholiques ou protestantes ou évangéliques ou autre dénomination, peu importe. Le but, en fait, ici, c'est d'être un berger dans le but de communiquer la vie de Dieu, c'est-à-dire d'élever, de former en fait les brebis sur la montagne de Sion afin qu'ils soient en fait éduqués, formés, façonnés comme l'Éternel Dieu le veut. Sinon, on fait ce qui est mal devant Dieu. Et dans ce cas-là, le verset que nous avons lu tout à l'heure, ok, celui qui fait ce qui est mal n'a pas sa demeure auprès de Dieu. C'est donc extrêmement clair, évidemment. Genèse 48, 15 nous dit en fin de compte ici, c'est Yaakov qui parle. Il bénit Yosef et dit que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham, Yitzhak, okay, que le Dieu qui m'a conduit, en fait ici, donc le verbe en fait ici, est traduit par conduit, qui a été mon berger, qui m'a conduit en fait ici. Donc Jacob utilise ce même mot en fait ici, ce mot ra'a en fait ici. Vous le voyez, c'est la même référence ici, vous le voyez. Ici, même référence, même référence. C'est exactement le même mot. Donc, le Dieu qui a été mon berger, oui, et qui m'a conduit. Oui, c'est extrêmement important parce que, en fait, Jacob, il avait la foi pour cela. Il avait la foi pour, en fait, croire que l'Éternel Dieu, en fait, ici, pouvait être son berger et le conduire, en fait, ici, dans une bonne voie, évidemment. Donc, c'est une leçon de foi, en fait, ici. Et quelque part, nous apprenons, en fin de compte, là, que Abraham, Isaac, Jacob, eh bien, en fin de compte, étaient des hommes de foi extraordinaires qui, en fin de compte, auraient dû être enseignés, bien sûr, pas seulement chez les Juifs, mais chez les chrétiens, oui, bien sûr, afin de les ancrer sur la Torah, les prophètes et les psaumes, comme il convenait, selon la volonté de Dieu. Dans le psaume, en fin de compte, 78-72, David, il est dit de David, ok, David les dirigea avec un cœur intègre. Donc vous voyez que le verbe ra peut avoir, c'est toujours en fait ici le même code, ici, donc peut avoir le sens de diriger, en fait ici. David fut pour eux un berger avec un cœur intègre. Ou alors les dirigea
Parce que le berger, c'est celui qui dirige, mais qui dirige dans le bon sens, qui dirige sur la montagne de Sion, évidemment. Si ce n'est pas sur la montagne de Sion, alors on a mal fait. On a fait ce qui est mal devant Dieu. Il les conduisit avec des mains intelligentes. Okay. Le sens, en fin de compte, de ce mot peut avoir aussi le sens de être un chef. Être un chef dans le bon sens ou être un chef dans le mauvais sens. Ici, dans Jérémie, en fait, l'Éternel Dieu dit, car qui est semblable à moi, qui me donnera des ordres, et quel est le chef qui me résistera? Donc ici, c'est bien en fait le mot Ra qui est utilisé, et l'on parle en fin de compte bien d'un chef qui, en fait, ici, résistera. C'est-à-dire qui conduira, en fait, les brebis autrement, en fait, ici. Y a-t-il des pasteurs, des prêtres, en fait, ici, des responsables spirituels qui résistent, en fait, à Dieu pour ne pas écouter et mettre en pratique la Torah? Toratra Emet, il ne faut jamais oublier ça. Toratra Emet, psaume 119, verset 142, Toratra Emet, ça veut dire ta Torah est la vérité. Si la Torah est la vérité, je dois l'écouter et je dois la mettre en pratique. Donc tous ceux qui ne disent pas en fin de compte cela sont en fin de compte des faux pasteurs, des faux docteurs ou des faux prophètes. Donc il faut faire attention dans les temps qui viennent, en fait ici, à bien recadrer en fait les choses. Même chose, je vous ai donné déjà en fait aussi une autre indication en ce qui concerne la traduction du Nouveau Testament. Nous avons retraduit le Nouveau Testament, oui bien sûr, dans un livre en fin de compte qui s'appelle La Torah accomplie. Vous le voyez ici, ok. Vous le trouverez sur notre site. Donc nous avons retraduit le Nouveau Testament dans la pensée hébraïque. Et là, chaque fois que l'on rencontre le mot grec nomos, N-O-M-O-S, nomos, c'est traduit de diverses manières, parfois par loi, coutume, habitude, etc., règles, etc., mais jamais par Torah. Or, en fait, le mot grec nomos, qui existe 197 fois, on l'a retrouvé, eh bien, c'est exactement la même chose que le mot Torah, en fait, en hébreu. Donc voilà pourquoi le mot nomos, le mieux, c'est de le traduire, en fait, par Torah. C'est ce que nous avons fait dans, en fait, ici, ce Nouveau Testament, que nous avons revu et corrigé. Ainsi, de la Genèse à l'Apocalypse, en fait, ici, on parle de la Torah. Et vous avez des écritures, en fin de compte, qui sont disponibles, qui vous parlent de la Torah, de la Genèse à l'Apocalypse. Ainsi, on a la même, en fait, parole de Dieu. Et ne pensez pas, en fin de compte, que Dieu ait changé d'avis lorsqu'il a créé le ciel et la terre. Eh bien, en fin de compte, il a donné ensuite la Torah, en fait, ici, à Moshe, sur le mont Sinaï. Pourquoi? Parce que les Juifs, en fin de compte, par leur tradition, avaient oublié, en fait, ici, la Torah. Oui, au travers des siècles, parce que ce ne sont que des hommes, oui, bien sûr, et en fait, ils ont oublié. Alors, Moshe récupère la Torah, une Torah écrite au mont Sinaï, et cette Torah écrite, elle est destinée, il est écrit que cette Torah, elle est pour les Juifs, mais aussi pour toutes les nations, et que le monde entier est jugé d'après la Torah. Donc aujourd'hui, même la France, qui se dit païenne, qui se dit laïque, en fait ici, est jugée. Tous les jours, l'Éternel Dieu rend ses jugements. Et en fait, la France est jugée justement, en fin de compte ici, parce qu'en disant qu'elle est laïque, en fait ici, elle dit en fin de compte, ô Dieu, je te rejette, je ne veux pas de toi, dans mon cœur et dans ma vie. Alors, l'Éternel Dieu, évidemment, ça c'est ce qu'on appelle en fin de compte, ce n'est plus de l'iniquité, c'est de la transgression, c'est de la rébellion contre Dieu. Et en fait ici, qui résistera? Quel est le chef qui résistera à l'Éternel Dieu? Donc on voit en fin de compte ici, c'est effectivement, personne ne peut résister en fait à Dieu.
Donc tous les généraux, tous les gouvernements, en fait, ici, tout le gouvernement qui, en fait, gouverne la France, à partir du moment où ils disent cela, ça veut dire qu'ils vont être confondus, oui, bien sûr. Cela va venir progressivement. La violence va s'exprimer à droite et à gauche. Ils vont être dépassés par tout un certain nombre d'événements. Tout un certain nombre d'événements qui vont venir et qui vont faire effectivement qu'il va falloir en fait passer à des régimes plus stricts et plus sévères qui sont autoritaires. Oui, bien sûr. Donc, plutôt de tendance en fait extrême droite. Oui, bien sûr. Ou avec des mouvements en fin de compte très droite fortifiée, en fait, si je puis dire. Michée, en fin de compte, chapitre 5, verset 4. Yeshua, quand il viendra, il se présentera, il gouvernera. Donc, vous voyez le mot Ra ici. Il sera un berger, littéralement, mais un berger qui gouverne avec la force de l'Éternel. Comme c'est avec la force, bien sûr, c'est plutôt gouverner, on est bien d'accord. Avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu. Ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. Nous ne retiendrons pour le moment que ces mots-là, évidemment. Alors, on va revenir à notre psaume 5 pour le détailler un peu plus, afin de bien en comprendre, en fin de compte, la dimension, en fait, ici, la dimension de ce verset. Bon, le psaume 1, le psaume 5, pardon, nous dit ceci. Voilà. Donc, c'est un psaume de David. Prête l'oreille aux paroles que j'exprime, ô Éternel, écoute mes gémissements. Ici, ces paroles que j'exprime, c'est le mot émer. C'est pas d'avoir. Émer, c'est les paroles que j'exprime, c'est-à-dire qui viennent de mon cœur, en fait, ici. Ô Éternel, David parle. Écoute mes gémissements, sois attentif à mes cris, mon roi et mon Élohim. C'est à toi que j'adresse ma prière. Éternel, le matin tu entends ma voix, le matin je me tourne vers toi et je regarde. Car tu n'es pas un Dieu qui prenne plaisir à la méchanceté, c'est-à-dire à l'endurcissement en fin de compte des cœurs. Et une même chose, on pourrait dire exactement la même chose en fait aujourd'hui. Vous voyez, ce psaume est tout à fait d'actualité. Car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir à la méchanceté, à l'endurcissement des cœurs, en fait ici, tout simplement. Celui qui fait ce qui est mal n'a point sa demeure, n'a pas sa demeure auprès de toi. Donc David le dit, donc on peut constater, tous ceux qui font ce qui est mal, en fait ici, devant Dieu, n'a pas, en fait, leur demeure auprès de toi. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux, tu hais tous ceux qui pratiquent l'injustice. Les insensés, c'est tous ceux qui n'ont pas, en fait ici, de bon sens, en fait ici quelque part. On peut dire ça. Je vous donne au passage, en fait, le mot. Le mot, en fin de compte, c'est halal. Halal, c'est un verbe qui existe 105 fois dans 105 versets, en fait ici, et ça veut dire, en fait ici, insensé, qui n'a pas de sens, en fait ici. C'est-à-dire qui n'écoute pas la parole de Dieu, et qui n'a pas de jugement, en fait, ici, de bon jugement, en fait, ici. Vous avez un exemple, je vous en ai cité, en fait, un, avec notre président, en fait, ici. Oui, c'est typiquement, en fait, un insensé, en fait, ici, quelque part. Il n'a pas de sens. Il n'a pas d'intelligence spirituelle. Il a l'intelligence de ce monde, oui, mais il n'a aucune intelligence biblique, parce qu'il rejette Dieu. Et parce qu'il rejette Dieu, il prend en fin de compte des décisions, ok, et il fait des jugements qui sont injustes. Oui, bien sûr. Ok. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Tu hais tous ceux qui pratiquent l'injustice. Aïe. Ok. Le mot en fin de compte ici, injustice, c'est le mot aven. Je vous l'ai en fin de compte déjà. Ok. Je vous l'en ai déjà parlé. C'est un mot qui existe 78 fois dans 70 versets. On a fait la vidéo en fin de compte dessus, en fait les vidéos dessus, ok, sur le mot aven. Aven, c'est un mot qui est très mal traduit.
Vous le retrouverez dans notre Milon Katsar. Vous retrouvez les 70 versets où ce mot est traduit, et vous verrez qu'il est traduit d'une manière très diverse et variée. Et que forcément, ça entraîne de la confusion. Oui, bien sûr. Souvent, ce mot-là est même traduit par iniquité. On ne doit pas le traduire par iniquité. Avon, ça veut dire iniquité. Aven, ça veut dire injustice. C'est deux mots différents. Je vous renvoie bien sûr aux vidéos que nous avons fait là-dessus. Mais c'est très clair. Et à partir du moment où on fait bien la distinction, on voit bien qu'on peut être racheté en fait des péchés, des transgressions, des iniquités. Oui, bien sûr. Mais quand on pratique la justice, là, on a franchi en fin de compte une muraille. On est en fin de compte de l'autre côté, en fait, ici. Et en fin de compte, dans ce cas-là, il n'y a pas de salut pour les injustes. Yeshua, il vient, en fait, ici, pour, en fin de compte, séparer les justes des injustes. Et on le verra, mais on le voit, en fin de compte, déjà manifestement. Vous avez un certain nombre de personnes qui pratiquent l'injustice, donc ils sont contre Dieu et ils pratiquent toujours ce qui est injuste, en fait, ici, devant Dieu. C'est toujours par rapport à la parole de Dieu qu'on juge, donc par rapport aux Écritures, évidemment. Ok. Je n'ai pas dit qu'il volait, en fait, ici, ok, dans, en fin de compte, le porte-monnaie, en fin de compte, du voisin, en fait, ici. Bien sûr, ça c'est de la justice au sens propre, mais au sens figuré, c'est bien sûr, en fin de compte, pratiquer toutes sortes de choses, en fait, ici, qui sont contraires, en fait, à Dieu, qui sont dans ce qui est mal, en fait, ici, sans, en fin de compte, ici, avoir une quelconque conscience de ce qui est bien. La conscience, en fait, a été annihilée. Le cœur s'est endurci. Il pratique l'injustice. L'Éternel Dieu, lui, enfin David dit, Dieu dit au travers de David, tu fais périr les menteurs. L'Éternel a en abomination les hommes qui aiment à verser le sang et la fraude. Mais moi, par ta grande bonté, je vais à ta maison, je me prosterne dans le temple de ta sainteté avec crainte. Donc le juste, lui, va vers Dieu. Et en fin de compte, il se prosterne dans le temple de Dieu, le temple de la sainteté, en fait, ici. Avec crainte, oui, en fait, ici. Éternel, conduis-moi dans ta justice par la foi. Ici, c'est le mot de Tzedaka, que je vous ai montré déjà, sur lequel on a déjà fait les vidéos, qui existe 150 fois dans 156 versets. Ce mot-là est toujours mal traduit. Nous l'avons donc retraduit dans la Torah à la lumière de Yeshua. Vous allez le retrouver effectivement bien traduit en fin de compte dans tous les versets où il se trouve, dans la Torah. Et dans le Milon Katsar, vous retrouverez les 150 versets où se trouve ce mot de Tzedaka. Et vous pourrez vérifier vous-même comment ce mot en fin de compte est traduit dans les psaumes, dans les prophètes, ou les autres livres, vous verrez qu'il est toujours mal traduit. Et on ne fait pas la différence entre tzedek et tzedaka. Or, ce mot-là doit toujours être traduit par, en fait, justice par la foi. À ce moment-là, les Écritures, c'est clair. On comprend beaucoup mieux et notre foi peut vraiment, en fin de compte, s'ancrer d'une manière ferme sur les racines hébraïques de la foi. Okay, de manière à être inébranlable dans les temps qui viennent. Conduis-moi dans ta justice par la foi. Et l'Éternel Dieu nous conduit toujours dans la justice par la foi, si nous appartenons à Christ, oui bien sûr. C'est la justice que l'on obtient à cause du sang de l'agneau. Oui, bien sûr, c'est la justice par la foi. À cause de ceux qui me regardent avec haine, aplanis ta voix sous mes pas. Donc cette justice par la foi, elle est très importante. Jamais je n'ai entendu dans une église chrétienne, en fait ici, le fait de parler de ce mot-là, de la justice par la foi. Pourtant, on en parle et ils le savent qu'au travers de Christ, en fait ici, on peut marcher par la foi. Oui, bien sûr.
mais ils n'ont pas les fondements. C'est ça le problème. À cause de ceux qui me regardent avec haine, aplanis ta voix sous mes pas, car il n'y a point de sincérité, en fait, ici dans leur bouche. Leur fond intérieur est rempli de malice, leur gosier est un sépulcre ouvert, ils ont sur la langue des paroles flatteuses. David était un homme, ok, très spirituel. Il était en fin de compte attaqué, oui bien sûr. Il y avait en fin de compte des hommes et des femmes qui en fin de compte n'étaient pas gentils autour de lui. Il y avait en fin de compte des méchants, oui, des pervers, etc. Des gens remplis de malice, avec des gosiers dont le sépulcre est ouvert, et une langue aux paroles flatteuses, en fait, ici. Ok. Et donc là, il dit, Elohim fait qu'ils soient frappés comme des coupables d'avoir négligé la Torah. Et oui, c'est un mot qui existe 35 fois dans 32 versets, qui est très très mal traduit, en fait, ici, dans les Écritures, ok, que les nations n'ont jamais compris, en fait, ici. Mais Hacham, ça veut dire, en fin de compte, négliger, être coupable d'avoir négligé la Torah. Quand tu négliges la Torah, eh bien, en fin de compte, tu es dans le mal, de ce qui est mal, et en fin de compte, tu t'endurcis, et puis, en fin de compte, eh bien, tu fais, en fait, ici, tu commets des péchés, des transgressions et des iniquités, inévitablement. Donc ça, c'est effectivement important, en fait, à bien comprendre, évidemment. Que leur dessein amène leur chute, précipite-les au milieu de leur transgression sans nombre, car ils se révoltent contre toi. Donc ici, David voit bien qu'il y a des hommes autour de lui qui, en fait, se révoltent contre lui. Eh bien, c'est la même chose dans les temps qui viennent. Autour de nous, nous avons en fin de compte des hommes et des femmes qui accumulent en fait les transgressions et qui en fait se révoltent contre Dieu. Nous n'avons rien à faire avec ces gens-là, oui bien sûr, donc il faut se garder. Il faut en même temps témoigner, mais il faut se garder en fait ici. Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront, ils auront de l'allégresse à toujours, et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Car tu bénis le juste éternel, tu l'entoures de dispositions volontaires comme d'un bouclier. Donc nous avons corrigé en fin de compte ce verset, en fait ici, parce qu'il était vraiment mal traduit. Donc on l'a retraduit, en fait ici, c'est meilleur, mais je ne suis pas encore tout à fait satisfait, en fait ici, de cette traduction. Enfin, elle est pas mal. Elle est ce qu'elle vaut, ce qu'elle vaut. On continue. On continue et on arrive en fin de compte dans, en fait ici, le psaume 7. Donc c'est toujours David qui parle. Psaume 7. OK. Voilà, psaume 7. Donc tous les psaumes, en fin de compte, là nous éditons la Torah, la lumière de Yeshua, OK, mais dans quelques mois, nous éditerons en fin de compte les psaumes en français, en hébreu et en phonétique. Donc vous aurez les 150 psaumes avec notre traduction en fait ici que vous voyez. Donc ici, ce sera donc très intéressant. La seule chose que vous n'aurez pas, c'est les notes en fait ici. OK? Donc ce sera en fait clair en fait ici, mais vous aurez en fait une traduction. Ça change énormément par rapport en fin de compte aux traductions habituelles où nous en sommes, ou que nous avions, pardon, ou que l'on nous donnait. Éternel, mon Élohim, je cherche en toi mon refuge. Sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi, afin qu'ils ne me déchirent pas comme un lion qui dévore sans que personne vienne au secours. Donc, on peut dire David, c'est un homme de foi. Oui, bien sûr, c'est un homme de foi. OK? C'est un homme de foi et il a été en fait souvent, en fin de compte, agressé. Il a eu des attaques. Donc aujourd'hui, nous pouvons en fin de compte aussi être sujets à effectivement des attaques, des agressions. Plus on s'attache à Dieu, plus effectivement on peut avoir l'ennemi qui, en fin de compte ici, nous attaque au travers, en fin de compte ici, d'une personne ou d'une autre. Elohim éternel, mon Elohim, si j'ai fait cela, s'il y a de l'iniquité empreinte d'hypocrisie, très important,
c'est le mot Havel. Havel, on l'a vu, on a fait les vidéos là-dessus. Ok. Je vous renvoie donc aux vidéos. Havel, c'est l'iniquité. Mais c'est l'iniquité, c'est pas iniquité tout court. Avon, c'est l'iniquité. Mais Havel, c'est la même racine de base, mais c'est Havel, c'est pas Avon. Donc là, c'est l'iniquité empreinte d'hypocrisie et de duplicité. Ok. Ok. Donc là, c'est effectivement, en fin de compte, une forme d'iniquité, en fait, ici, qui est empreinte d'hypocrisie et de duplicité. C'est quoi l'hypocrisie et la duplicité? En fait, vous la trouverez chez les chrétiens. Oui, évidemment. Vous trouverez beaucoup de cette forme d'iniquité, en fait, ici. Pourquoi d'hypocrisie? Parce qu'ils disent, en fin de compte, j'ai le Christ et je suis sauvé. Et ils ne font rien. Là, on est dans l'hypocrisie, en fait, ici. Et la duplicité, parce qu'ils ont créé une autre montagne spirituelle qui, en fin de compte, n'est pas bonne. Donc, on est dans la duplicité. Donc, c'est un niveau d'iniquité plus grave, en fait, encore, que Avon, en fait, ici. Donc quand on est dans cette iniquité, ça veut dire qu'on se dégrade de plus en plus. Si j'ai fait cela, s'il y a de l'iniquité empreinte d'hypocrisie et de duplicité, ok, chez David, il n'y en avait pas, dans mes mains, en fait, ici. Si j'ai rendu le mal, en fait, ici, donc je réduis, ok, si j'ai rendu le mal à celui qui était en paix avec moi, si j'ai dépouillé celui qui m'oppressait sans cause, en fait, ici, que l'ennemi me poursuive et m'atteigne, qu'il foule à terre ma vie, qu'il couche ma gloire dans la poussière. Donc on voit que David était sûr en fin de compte de lui. Lève-toi, ô Éternel, dans ta colère. Lève-toi contre la furie, en fait ici, de ces hommes violents, de mes oppresseurs. Réveille-toi pour me secourir. Ordonne un jugement. Donc vous voyez comment, en fin de compte, David ne se laisse pas perturber, en fait ici, par des attaques violentes qui viennent, en fait, le perturber, en fait ici, dans sa foi. Que l'assemblée des témoins des peuples t'environne, ok, monte au-dessus d'elle, vers les lieux élevés. Éternel, juge les peuples, rends-moi justice éternelle, selon ma justice et selon mon innocence. Donc là, on a bien le mot justice, c'est le mot de Sédec. Là, on est d'accord. Ok. Mets un terme au mal. Ok. C'est pas la malice. Ici, j'ai bien le mot rat que nous étudions, en fait, ici. C'est bien le mot rat. Donc ici, met un terme au mal, en fait, ici. Ok. Je ne peux pas traduire ce mot-là par malice. Dans la seconde, c'est traduit par malice. Non, il faut être homogène. Ok. Donc ici, c'est bien effectivement, en fin de compte, le mal. Ok. Au mal des méchants. Ah oui, voilà. Les méchants, c'est ceux qui se rebellent, en fait, contre Dieu, en fait, ici. Donc là, c'est rachat. Rachat, on a vu en fin de compte toutes les vidéos sur le mot rachat 263 fois dans 249 versets. C'est bien le mot méchant. C'est donc bien tous ceux qui persévèrent, en fait, ici, dans la rébellion, dans la transgression, en fin de compte, à Dieu, même si en apparence ils sont gentils, mais parce qu'ils n'écoutent pas et ne mettent pas en pratique, parce qu'ils ne veulent pas écouter et ne veulent pas mettre en pratique, ils se comportent comme des méchants. C'est bien en fin de compte ici l'adjectif rachat qui existe en fin de compte dans la Bible 263 fois dans 249 versets. Donc il faut bien comprendre que des méchants, il y en a beaucoup en fait ici. Et oui, beaucoup plus qu'on ne pense. Pas des méchants violents, hein, on est bien d'accord. Donc le mot rachat, c'est au sens propre, c'est méchant, donc des violents, mais au sens figuré, c'est celui qui ne veut pas, en fait ici, mettre en pratique, écouter la parole de Dieu, s'agenouiller devant Dieu. Ok, mets un terme au mal des méchants, affermis en fait le juste, toi qui sondes les cœurs et les reins, qui est un Elohim juste en fait ici. C'est donc en fait très 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 important de bien comprendre en fin de compte cela. Je continue en fait ici la fin de ce psaume pour avoir une vue d'ensemble plus générale.
toi qui sondes les cœurs et les reins, qui est un Élohim juste. Mon bouclier est en Élohim, qui sauve ceux dont le cœur est droit. Donc là, pas de problème, c'est bien, le cœur est droit, c'est bon. Élohim est un juste juge, Dieu s'irrite dans tout temps. Si le méchant ne se convertit pas, en fait ici, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'Éternel Dieu est en jugement. Si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son épée, il bande son arc et il vise. Il dirige sur lui des traits meurtriers, il rend ses flèches brûlantes. Donc l'Éternel est en jugement avec tous ceux qui sont comme des méchants. Il ne veut pas la mort du méchant, ce qu'il veut, c'est qu'il se repente. Donc il va permettre en fait ici des choses graves dans sa vie, dans le but qu'il se, en fait ici, repente, se pose les bonnes questions. Si du moins il veut se poser de bonnes questions. Mais aussi, il y a en fin de compte des témoins, en fait ici, pour montrer que en fait la Torah est la vérité. Oh oui, bien sûr. C'est donc extrêmement important. Ce n'est pas forcément nous qui allons convaincre. C'est jamais nous qui convainquons de péché. C'est toujours l'Esprit Saint qui convainc de péché. Mais lorsque nous sommes un témoin de Dieu, en fait ici nous sommes un témoin de sa Torah avec grâce et vérité. Il dirige sur lui des traits meurtriers, il rend ses flèches brûlantes. Voici, le méchant prépare l'injustice, conçoit la souffrance, enfante le néant, en fait ici. Okay. C'est exactement ce qui se passe en fait en France. Le méchant prépare l'injustice, conçoit la souffrance et enfante le néant. Avec en fait la dette en fait publique que nous avons, okay, la situation en fait économique, politique en fait ici, eh bien va se dégrader de manière très forte. Donc en fait ici, on est en train de préparer l'injustice et en fait on conçoit entre guillemets la souffrance et on enfante en fait le néant. Ok. Parce que si la France ne se redresse pas en fait ici, et comment pourrait-elle se redresser sans l'aide de Dieu? Elle a dit en fin de compte, ok, je suis laïque et je n'ai pas besoin de Dieu. Alors, la France en fin de compte ne va pas être aidée et secourue en fin de compte. La République française ne va pas être aidée. Mais les Français qui croient, oui, surtout ceux qui croient dans la Torah, seront extirpés en fin de compte de la détresse oppressante qui amène l'angoisse. Le méchant, il ouvre une fosse, il la creuse et tombe dans la fosse qu'il a faite. La souffrance qu'il a générée retombe sur sa tête et sa violence redescend sur son front. Ici, c'est une violence en fait spirituelle, on est bien d'accord en fait ici, mais c'est le mot ramas, Hamas, qui est en fin de compte ici, en fait ici, le nom de l'organisation terroriste, bien sûr, contre laquelle se bat Israël. Est-ce que Israël a raison de se battre contre? Oui, bien sûr, ça va de soi. C'est en fait comme une guerre sainte. C'est exactement la même chose avec les violences urbaines que vous avez en fin de compte suite au succès du PSG. C'est exactement pareil. La violence en fait éclate. Donc qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que doivent faire les Français? Bien sûr qu'ils doivent contrecarrer et ils doivent éliminer cette violence. C'est extrêmement important. Sur un plan plus élevé, sur un plan spirituel, c'est ce que fait Israël. Israël, en fin de compte, se bat contre le Hamas, car le Hamas ne veut qu'une seule chose, l'extermination, en fin de compte, d'Israël. Voilà pourquoi le Hamas doit être exterminé de la bande de Gaza. Oui, bien sûr. Donc on doit être pour cela. Oui, bien sûr. Parce que Israël a le droit, en fin de compte, de vivre en fait, sur sa terre et de vivre en sécurité. Oui, bien sûr. C'est donc très, très, très important, en fait, ici, et fondamental. Je louerai l'Éternel à cause de sa justice, je chanterai le nom de l'Éternel, Elion, le Dieu Tout-Puissant. On continue? Ok. Et on arrive, en fin de compte, dans le psaume, en fin de compte. Ok, le suivant, c'est le psaume 10. Le psaume 10, je reprends à partir du verset 1. Je vous montre le titre, comme ça vous voyez bien. Et je vais lire de verset 1 à 6, en fait, ici.
Pourquoi, Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse oppressante qui amène l'angoisse? Donc là, on a bien en fait le mot tsara. Tsara que l'on traduit par détresse oppressante qui amène l'angoisse. C'est très bien. Donc c'est un mot que nous avons corrigé, en fait, ici. Vous le trouverez dans notre Milon Katsar, le dictionnaire abrégé des mots, et 72 versets où ce mot-là existe. Et ce mot-là est insuffisamment traduit, faiblement traduit, pas très bien, en fin de compte, dans les versets. Parfois par détresse, parfois par, en fait, angoisse. Mais en réalité, c'est plus complexe que ça. On ne peut pas traduire ce mot-là par un seul mot, détresse ou angoisse. C'est insuffisant, en fait, ici. En fait, Tsara, c'est la détresse oppressante, ok, qui s'installe et qui amène petit à petit, l'angoisse, en fait, ici. Donc, cette détresse oppressante qui amène l'angoisse, c'est systématiquement, en fait, ici, ça fait systématiquement partie des malheurs qui arrivent sur Israël, qui arrivent sur Juda, et qui vont arriver avec la coupe de la colère de l'Éternel. Donc la France va vivre en fait ces choses-là. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que le climat en fait en France est le climat d'une détresse oppressante qui amène l'angoisse. Non, pas vraiment en fait ici. Ponctuellement, oui, dans certains quartiers, on peut le dire. Mais ça va se généraliser et là, effectivement, ça deviendra une détresse oppressante qui amène l'angoisse. C'est bien Tsara en fait ici. Donc ce mot-là est très important. On ne l'a pas étudié en détail, mais je vous le donne quand même. Il est donc là fondamental. Cette détresse en fait oppressante qui amène l'angoisse, pourquoi te caches-tu autant de la détresse oppressante qui amène l'angoisse? Donc l'Éternel Dieu ne répond pas. Si la France, en fait, ici, se dit république laïque, vous pouvez être sûr que dans la détresse oppressante qui amène l'angoisse, Dieu ne va pas répondre. Ou il ne va répondre qu'à ses enfants, parce qu'il protège ses enfants. C'est bien écrit, en fait, ici, de la détresse oppressante qui amène l'angoisse. Le méchant, dans son orgueil, poursuit les malheureux. Ils sont victimes des trames qu'il a conçues. Donc le méchant, c'est bien le mot rachat en fait ici. Okay, mais rachat, encore une fois, ce n'est pas le méchant, le violent en fait ici. Au sens propre, c'est le méchant, c'est le violent. On est d'accord. Non, ici on parle du méchant spirituellement, c'est-à-dire celui qui rejette et qui persévère à se rebeller contre Dieu et qui ne veut pas plier le genou devant Dieu. Le méchant, dans son orgueil, poursuit les malheureux. Ils sont victimes des trames qu'il a conçues. Regardez en fait ce qui se passe avec les agriculteurs ou d'autres professions. Ce sont comme des malheureux, en fait, ils sont victimes, en fait, ici des trames, victimes de la société, en fait, du joug que l'on a mis sur eux, en fait, ici. Ils ont un salaire dérisoire, etc. Ils sont écrasés, en fait, ici. Mais pourquoi? Parce que les méchants dominent. Les méchants, en fin de compte, dominent dans leur orgueil. Ils poursuivent les malheureux. Ils les maintiennent dans cette situation, en fin de compte, de dégradation, en fait, ici, physique, de dégradation, en fait, ici, économique, en fait, ici, sociétale. Ce qui fait qu'effectivement, ils sont malheureux, en fait, ici. Ils sont malheureux, en fin de compte, et ils seront, en fait, toujours malheureux. Mais Dieu voit ces choses-là, oui. Car le méchant se glorifie de sa convoitise, et le ravisseur outrage, méprise l'Éternel. Le méchant dit avec arrogance, il ne punit pas, il n'y a point d'Élohim. Voilà toutes ces manières de raisonner. Donc le méchant, en fin de compte ici, on peut dire, effectivement, c'est tous ceux qui, parmi nos chefs, en fait ici, sont des chefs qui sont incroyants, qui refusent en fait la parole de Dieu et qui refusent la Torah pour la mettre en pratique. Ils se comportent comme des méchants. Et ils croient en fin de compte que Dieu ne punit pas. Ils se croient en fin de compte impunissables parce qu'ils sont effectivement chefs de la France ou du gouvernement français. Qui peut en fait les juger? Dieu voit tout ce qu'ils font. Ces voies réussissent en tout temps. Tes jugements sont trop élevés pour l'atteindre. Il souffle contre tous ses oppresseurs. Il dit en son cœur, il ne chancelle pas, je suis pour toujours à l'abri du mal.
Donc il dit, je suis à l'abri du mal. Oui, les autorités françaises, malheureusement, en fait ici, qui ne sont pas croyantes, ici, disent, je suis à l'abri du mal. Sa bouche est pleine de paroles de malédiction et de tromperie. Je ne continue pas, en fin de compte, sur ces versets. Je continue, en fin de compte, simplement sur la notion de mal, en fait, ici. Donc, on va aller dans un autre passage. On a vu dans le verset 6, il dit en son cœur, en fait, ici, je ne chancelle pas, je suis pour toujours à l'abri du mal. Alors, le verset 12, en fait, ici, on continue avec le verset 12. Lève-toi, ô Éternel, ô Dieu, lève ta main. N'oublie pas les malheureux qui font preuve d'humilité. Pourquoi le méchant méprise-t-il Élohim? Pourquoi dit-il en son cœur, tu ne punis pas? Tu regardes cependant, car tu vois la peine et la souffrance. Pour prendre en main leur cause, c'est à toi que s'abandonne celui qui est démuni. C'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Voyez combien ces paroles, une fois qu'on les a corrigées, en fait aussi, sont extrêmement parlantes et sont d'actualité. Brise le bras du méchant et découvre le mal qui vient, en fin de compte, du méchant. Ok. Donc c'est vraiment très clair. Brise le bras du mal, c'est une prière du méchant. Brise le bras du méchant et découvre le mal qui vient de sa méchanceté et fais-le disparaître. On ne peut pas être plus clair, en fait, ici, dans une prière, en fait, ici. David a raison, en fait, ici. Donc voilà pourquoi, en fait, ici, il faut revoir, en fin de compte, les textes et les corriger, oui, bien sûr. Vous aurez bientôt, en fait, les psaumes également. On continue et on arrive dans le psaume 15. Le psaume 15, verset 2, en fait, ici, verset 3, pardon. Et je vais lire les 5 versets ici et on va les commenter. Ok. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur la montagne de ta sainteté? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice, qui dit la vérité dans son cœur au plus profond de lui-même. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il ne fait point de mal à son semblable, il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point, même s'il fait un serment qui lui fait mal. Il n'existe point d'intérêt de son argent, il n'accepte point de son don, en fait, comme l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Et on continue et on arrive en fin de compte dans Psaume 23. Psaume 23, verset 4. Et je vais m'arrêter là en fait pour aujourd'hui. Okay. Psaume en fait 24, verset 4. Okay. Et on va remettre au Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce à notre précieux choix. Merci Seigneur pour l'enseignement que tu nous as donné aujourd'hui. Merci d'étendre ta main bienfaisante. Je proclame la victoire de l'agneau, la seigneurie de l'agneau. Merci d'étendre ta main bienfaisante. Je proclame la victoire de l'agneau, la seigneurie de l'agneau, que ton nom soit béni, honoré lui toujours et partout. Oui, Seigneur. Que ce qui n'est pas de toi dans le nom de Yeshua s'en aille dans les lieux arides. Que ce qui est de toi soit loin de grâce et de vérité au travers de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Et que cela puisse, Seigneur, oui, nous élever, nous former, nous façonner afin que nous puissions être ton serviteur, ta servante, là où tu le veux, comme tu le veux. Béni soit ton nom. Merci Père, merci Yeshua, merci Esprit Saint. Amen.